85% de femmes pour 15% d'hommes, les applications de rencontres, au final, vous savez, c'est un petit peu comme une boîte de nuit. Les femmes doivent gérer des sollicitations en excès, dont la majorité venant d'hommes, faut le dire, assez malveillants. On sait que plein de mecs parlent de sexe dès la première ligne, donc ça demande pour les femmes un énorme tri afin de repérer les bons profils. Donc, beaucoup de temps et d'énergie, ça prend de l'espace mental, et après une journée de travail, on peut comprendre que certaines femmes ressentent de la flemme. Les hommes, quant à eux, sont face, sur les applications de rencontres, à une concurrence masculine gigantesque. Les mecs bien, faut le dire, sont un petit peu noyés dans la masse, et donc en tant qu'homme hétéro, sur les sites de rencontres, on peut vite se heurter à la difficulté de trouver des matchs, d'avoir des conversations. Forcément, quand vous likez 200, 300 profils féminins, que vous recueillez seulement, on va dire, 10 matchs, bah ça a un impact, mine de rien, sur votre estime de soi, et à force de se sentir rejeté, ça abîme la confiance en soi, et c'est normal. Ça ravive aussi un côté un peu défaitiste, et c'est normal. Et au bout d'un moment, c'est normal aussi, on lâche l'affaire. On se désinscrit à cause, justement, de cette lassitude, et en même temps, on en a marre, mais c'est difficile de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous comptez uniquement sur les applications de rencontres pour trouver une petite amie, ce qui crée, il faut le dire, généralement une utilisation compulsive. C'est un peu addictif aussi, les sites de rencontres, soyons honnêtes. Du coup, après la désinstallation, il y en a beaucoup qui se résignent, au bout de quelques semaines, par exemple, à réinstaller une application, pas forcément la même, mais sans la même conviction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément la même magie que la première fois qu'on s'inscrit, tout ça, parce qu'en fait, on voit pas d'autre issue à notre vie sentimentale. Et justement, c'est peut-être ça le souci, c'est peut-être qu'il y a trop d'attentes de votre part au début, au départ. Et souvent, la déception, elle est proportionnelle aux attentes. C'est le sentiment, vous savez, lors de la première inscription, ça je le retrouve souvent chez mes élèves, d'une ruée vers l'or. Voilà, naïvement, on se dit, ça y est, ça va résoudre tous mes problèmes, tous les problèmes que je rencontrais avec les femmes. Moi, je suis très partisan de dire que la rencontre magique n'existe pas. Et que rencontrer des femmes dans l'optique de trouver l'amour, c'est une dynamique de dating à créer, à nourrir, et il faut aller à des dates régulièrement. Et créer cette dynamique-là, à partir uniquement des applications de rencontre, c'est difficile. Surtout quand on est un homme et qu'on connaît les chiffres que je vous ai donnés plus haut. Si qui plus est, un homme de nature plutôt, on va dire timide, introverti, ou si vous n'êtes pas super à l'aise avec la gente féminine, ou que vous manquez d'expérience, il va falloir aussi sortir de chez vous et parler aux gens. Apprendre à engager la conversation plus souvent avec des inconnus, ça fait partie du processus de transformation. Sinon, j'ai bien peur que les sites de rencontres ne renforcent une timidité, un repli sur soi. Parce qu'en se limitant aux interactions virtuelles, je vous apprends rien, on évite les situations sociales réelles, ce qui peut empêcher le développement de compétences sociales nécessaires dont vous avez besoin pour surmonter la timidité, mais aussi pour être plus charismatique tout court, susciter l'intérêt d'une femme. Voilà pourquoi je conseille toujours à mes élèves d'utiliser les applications de rencontre comme un complément et non une substitution, d'inscrire l'utilisation des applications de rencontre dans une stratégie de rencontre organique, dans la vraie vie, qui ne dépend pas que de ça, pour obtenir des rendez-vous qui se produiront forcément plus naturellement. Alors, j'ai conscience quand même aussi que l'immédiateté du swipe, vous savez, ça n'a pas d'équivalent dans la vie réelle. Et quand un homme lambda décide de sortir le samedi soir, il se fait violence pour aller avec ses amis dans un bar, qu'il constate au bout de 2-3 fois, au bout de quelques semaines, que finalement il n'a rencontré personne, il va vite en conclure que ça marche pas. Donc il ne se laisse pas vraiment le temps d'essayer. C'est-à-dire que le biais de confirmation, là, il joue à plein régime. Il va construire cette croyance qui est, en fait, je peux pas faire de rencontres hors des applications de rencontres, ce qui est faux, mais qui est validé par la situation, le fait qu'il ne fasse jamais le premier pas, etc. Et beaucoup font ce constat ensuite parce qu'ils n'essayent plus. Et donc, ils misent tout, absolument tout, sur les applications de rencontres, ce qui est une très mauvaise idée. Mais ne pas tout miser, attention, sur les sites de rencontres, ça ne veut pas dire qu'il faille bâcler l'approche, notamment vis-à-vis du profil et de la description. Ne pas avoir d'attente, ne pas espérer, on va dire, quoi que ce soit des applications de rencontre, se dire, voilà, de toute façon, je sais que je ne rencontrerai jamais 99% des femmes que je vois, que je swipe, probablement, que même après, la majorité d'entre elles ne verront pas ou ne répondront pas à mon premier message, d'accord ? Ça ne signifie pas qu'il faille prendre tout ça à la légère. Il faut... Et ça veut dire quoi, prendre à la légère? Faire un profil vite fait, bien fait, avec des photos tout droit sorties d'un vieux disque dur, ça c'est l'échec assuré, d'accord? Ne pas avoir d'attente, ça ne signifie pas ça, ça ne signifie pas bâcler le travail. Ne pas avoir d'attente, ça ne signifie pas non plus baisser ses standards. Ça veut dire quoi, baisser ses standards? Ça veut dire
Bah, commencez, parce qu'on n'a pas beaucoup de rendez-vous, à swiper n'importe quelle femme, à parler à des femmes qui n'ont pas de photos, à parler à des femmes qui ne vous plaisent pas, à parler à des femmes qui ne s'intéressent pas à vous, à parler à des femmes qui vous disent qu'elles veulent juste de l'amitié, à accepter de parler à une femme qui vous répond une fois tous les 3 jours, à proposer un rendez-vous à une femme qui n'est pas dans une dynamique de discussion avec vous. Et en fait, là, je suis en train de mettre le doigt sur le gros paradoxe des applications de rencontres. Compte tenu de la surproportion d'hommes par rapport aux femmes, ben, il faut parler à un maximum de femmes. Vous n'avez pas trop le choix. C'est un peu un passage obligé. Il faut faire du volume. Il faut avoir un maximum de matchs, un maximum de conversations, quitte à trier plutôt après. Vous savez, au moment de la conversation, tout en restant, et le paradoxe il est là, tout en restant très à cheval sur vos critères. Restez à cheval sur vos critères, sur ce que vous voulez, continuez à bien voir et ne pas passer outre les défauts rédhibitoires chez les femmes. C'est ce que je vous disais, à quoi bon à swiper une femme qui ne vous plaît pas du tout, à quoi bon parler à une femme qui n'a pas mis de photo. Voilà, la secret sauce, comme on dit sur les applications de rencontre, c'est ça, c'est avoir des critères élevés et avoir ce que je vous disais, des attentes, mais basses, très très basses, parce que je vous le disais, les applications, c'est un peu la boîte de Pandore. Passer d'un swipe, vous savez, au moment où vous swipez une femme qui vous plaît, à une rencontre qui, dans la vraie vie, peut peut-être aboutir sur une relation stable, c'est vraiment une chance sur je sais pas combien, d'accord? Et avoir ce nombre en tête, ça permet aussi de se détacher un peu. Donc, les applications de rencontres, faire des rencontres grâce à ça, c'est pas impossible, mais c'est dur, d'accord? Ça demande de la discipline, ça demande de faire un profil qui plaît, d'aller jeter un coup d'œil tous les jours, de ne pas se démoraliser si rien ne se passe, de swiper quand même un maximum sans perdre de vue ce qui, à nos yeux, peut disqualifier les femmes d'entrée de jeu, donc avoir des critères, et envoyer des messages, puis avoir des conversations sans attendre quoi que ce soit de spécifique de la part des femmes, encore moins une réponse à chaque fois. Voilà ce que j'avais envie de vous dire au sujet des sites de rencontres. Moi, je suis pour, d'accord? Les rencontres en ligne peuvent réserver des surprises. J'ai plein d'élèves qui ont trouvé une petite amie grâce à ça, à condition de ne pas trop idéaliser les femmes, notamment au premier stade, à partir des photos, à condition de faire les choses sérieusement, d'y mettre de l'implication malgré les résultats qui ne sont pas forcément toujours au rendez-vous, d'avoir un maximum de conversations sans avoir d'attentes irréalistes, ni trahir vos besoins et ce que vous considérez comme essentiel pour avoir une relation saine et épanouissante. Donc, ça demande forcément aussi de bien gérer les rejets avec sérénité, donc déjà d'avoir plutôt une bonne estime de soi. Or, les gens qui vont sur les applis, grande majorité d'entre eux n'ont pas une bonne estime de soi. Bref, c'est facile, ça prend 3 minutes de créer un profil, mais au final, c'est pas à la portée de tout le monde. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas très sûr de vous, il peut être préférable d'abord de travailler un petit peu sur vos blocages. Le cas échéant, j'ai ce qu'il vous faut, une formation gratuite dans laquelle je détaille tous les schémas profonds qui vous empêchent d'être vous-même et d'attirer les femmes que vous voulez. Il suffit de cliquer. Voilà, sur le lien, notamment, je crois, dans la description. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des sites de rencontres et comment vous arrivez à utiliser tout ça à l'enthousiasme. Ciao.